Bonjour, je suis Antonio Moria. Bonjour, je suis Elisabeth Moria. Nous sommes les pasteurs de l'église évangélique pentecôtiste Acte 1. Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Vidrequin, je suis psychomotricienne et je fais partie de l'équipe pastorale. Donc nous sommes ici dans le bureau, c'est le cœur vraiment de l'église. C'est ici qu'on prend toutes les décisions, c'est ici qu'on prend les décisions des achats, qu'on va former les projets, qu'on va faire les programmations pour les événements. C'est ici qu'on va décider vraiment toutes les décisions importantes et tout le travail des équipes pastorales va se retrouver ici. Et c'est ici où on supervise tout. Salut Acte 1, donc nos pasteurs ne sont pas dans les bureaux, donc on va s'infiltrer à l'intérieur, voir ce qu'il en est. Donc là vous pouvez voir, il y a les tableaux d'artistes chrétiens. Là, c'est une photo de la famille pastorale. Sur les murs, vous avez quelques diplômes, les diplômes de l'équipe pastorale. Et ici, vous voyez le long bureau qu'ils utilisent. Ici, vous avez quelques petits souvenirs des pays qu'ils ont visités, des cadeaux qu'ils ont reçus. On peut voir que notre pasteur est un fan de gladiateurs. Vous avez ici les photos de la famille. Là, c'est la carte quand elle a été promue pasteur en 1989. Ici, on peut voir toute la bibliothèque. Mais bon, la bibliothèque, elle est beaucoup plus grande. Là. Hop. Bon. Est-ce qu'on a fini ou pas? Ah. On peut voir que notre pasteur est un grand fan de foot. Il supporte LOSC apparemment, FC Barcelone. Hop. Et ici, c'est le lieu très saint. Il y a plein de secrets qui y regorgent. On peut pas y aller là pour l'instant. Bon, déjà alors, vous avez un bref résumé. Donc tous les vendredis matins, on se réunit ici. Et on fait le point de toute la semaine et on fait la programmation pour la semaine suivante. Donc à ce moment-là, Marie nous rejoint et donc on va pouvoir faire voir toutes les affaires courantes. Marie, tu veux bien nous dire les fonctions que tu as à ce moment-là quand tu viens nous rejoindre? Alors, mon travail consiste principalement à rédiger les procès-verbaux du conseil d'administration qui sont ensuite lus à l'Assemblée générale. Je participe également aux décisions et à l'élaboration des programmes de l'Église. Je suis photographe officielle et à la demande des pasteurs, je peux amener un enseignement ou prêcher. Donc il y a un verset que le Seigneur a mis sur mon cœur, on peut le lire dans la Bible, dans Éphésiens 5:1. Donc, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, Dieu nous demande de devenir les imitateurs de Dieu et comme des enfants bien-aimés. C'est vrai que Dieu nous aime, Dieu veut nous bénir, veut nous rendre heureux, veut nous combler, il veut prendre soin de nous, il nous chérit. Et c'est vraiment important de se sentir enfant bien-aimé de Dieu. Et l'apôtre Paul aussi nous demande de l'imiter, mais il dit bien, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc il imite le Seigneur et il nous demande de l'imiter, mais surtout d'imiter le Seigneur, comme lui le fait envers Jésus-Christ. Et donc c'est vrai il y a tellement de qualités dans le Seigneur Jésus à imiter, c'est-à-dire la paix, la joie, la bonté, la bienveillance,
la fidélité aussi, l'intégrité, le pardon, la justice, la fidélité. Et surtout, je pense à ce qui est remarquable, c'est l'amour et l'obéissance de Jésus envers son Père. Et Jésus a aimé son Père et lui a obéi complètement, il lui a tout cédé, il l'a aimé et vraiment il l'a écouté. Et c'est pour ça qu'on peut être sauvé aujourd'hui. Il lui a obéi jusqu'au bout et c'est vrai qu'on peut avoir le salut aujourd'hui, le salut de notre âme en acceptant Jésus. C'est vrai que le Saint-Esprit nous aide à imiter le Seigneur. Il travaille dans nos cœurs, il agit, il nous transforme, il nous visite, il nous rassure, il élargit nos cœurs. Et il y a un autre verset que j'aimerais lire, c'est 1 Thessaloniciens 1,6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. C'est vrai que les Thessaloniciens étaient devenus des modèles dans leur foi, dans leur vie chrétienne, une vie chrétienne authentique. Et ils étaient devenus des modèles parce qu'ils imitaient l'apôtre Paul qui imitait lui-même le Seigneur Jésus. Et c'est vrai que même dans les moments d'affliction, même dans les moments difficiles, on a dans nos cœurs la joie et la paix de Dieu qui surpasse vraiment toute intelligence. C'est vraiment une puissance et une force qui sont dans nos cœurs et qui nous aident, qui nous encouragent toujours à imiter le Seigneur. Et c'est vrai que par ce verset, Dieu nous demande aussi d'être des témoins vivants de notre foi, de la foi en Jésus-Christ. On sait qu'on est aussi dans une église vivante, vraiment qui appartient à Jésus-Christ. Et notre travail aussi consiste à inviter les personnes qui ne connaissent pas Jésus à pouvoir le rencontrer, le découvrir et aussi devenir imitateurs de Jésus. Et c'est vrai que la vraie vie, en fait la vie avec un grand V, c'est vraiment de rencontrer Jésus, de le connaître, d'exister pleinement dans notre être intérieur avec lui, parce qu'il n'y a qu'avec lui qu'on peut être comblé et vraiment rassasié de bonheur. Il y a aussi le verset « Imitez la foi de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu ». C'est dans Hébreux 13,7. C'est vrai qu'on peut vraiment être reconnaissant et remercier nos pasteurs qui sont vraiment des exemples, des modèles dans la foi, dans l'amour, dans la consécration, dans la victoire en Jésus-Christ. Et c'est vrai que c'est vraiment merveilleux de vivre avec Jésus et on vous invite à venir dans l'église, à venir connaître le Seigneur, à le rencontrer, à vivre avec lui, parce que c'est vraiment la plus belle des vies, c'est une vie exaltante et merveilleuse. Voilà, soyez bénis. Merci Marie-Pierre, merci pour tous ces encouragements. Et je peux vous dire aussi que c'est dans le bureau qu'on décide pour toutes les activités de l'église, les réunions de femmes, les réunions pour les enfants, l'école des enfants, pour tous les enseignements pastoraux, pour toutes les activités de l'Église. Amen. Voilà. Alors pour ma part, moi j'ai vraiment eu à cœur j'ai ce verset depuis un certain temps déjà sur mon cœur, qui se trouve dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et quand on lit un peu le verset Jean 15, verset 16, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et c'est vrai que il est clair qu'on peut faire beaucoup, les gens dans le monde font beaucoup de choses pour leur réussite, pour leur vie,
Et pourtant là, il nous a écrit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Beaucoup de personnes réussissent sans le Seigneur, mais moi je peux vous dire personnellement que ça fait plus j'avance dans le Seigneur, plus je m'aperçois que j'ai besoin du Seigneur encore plus, encore davantage. Et ce verset me parle au plus profond de mon cœur parce que je suis consciente qu'on ne peut rien faire, surtout dans l'œuvre de Dieu, pour Dieu, on ne peut rien faire sans lui, sans sa présence. Amen. Et je suis consciente et je veux vraiment être honnête avec vous, j'ai besoin du Seigneur parce que je suis tout à fait consciente aussi de mes limites, de mes manquements, de mes impossibilités et j'ai besoin du Seigneur dans ma vie. Amen. Et ça c'est important, vous savez, on a besoin d'apprendre. Je crois que cette période de jeûne, c'est un moment important parce qu'on a besoin d'aller dans une autre dimension, une nouvelle dimension. C'est le sujet le titre de mon message, une nouvelle dimension, une nouvelle saison. Et je crois qu'on a besoin de grandir avec le Seigneur. Donc, premièrement, on est conscient, et je suis consciente, et il faut être conscient que si nous n'avons pas Dieu dans notre vie, on ne peut rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a besoin d'être attaché, comme la parole de Dieu nous dit, d'être attaché au cep, être attaché au Seigneur. On a besoin de la nature divine en nous, que cette nature, elle rentre en nous, elle s'implante, elle grandisse en nous, elle coule en nous. Amen. Et j'aime ce verbe qui dit « demeurer en moi et que mes paroles demeurent en vous » dans Jean 15, verset 7. Être un avec le Seigneur, une union, une connexion avec le Seigneur. C'est l'amour du Seigneur qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui coule en nous. Et c'est important qu'on puisse comprendre ça. C'est qu'on a besoin du Seigneur, mais qu'on a besoin de l'action du Saint-Esprit en nous. Dans Jean 1, 12, je lisais l'autre jour ce verset, il parle de la lumière au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Et elle est dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne la connaît pas, ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À partir du moment où on est conscient que sans le Seigneur, on ne peut rien faire, on a ce pouvoir merveilleux d'être enfant de Dieu. Amen. Développer cette relation d'intimité avec le Seigneur. Amen. Et ça, c'est important. Donc, demeurer. Et nous avons aussi cette autre chose qu'il faut que nous développions dans notre vie, c'est une dépendance. Une dépendance, c'est l'essentiel de notre squelette spirituel. Une dépendance, c'est essentiel. C'est avoir une relation avec le Seigneur. C'est faire sa volonté, que sa volonté se joint à la nôtre. Amen. C'est important. C'est avoir un désir dans notre cœur et d'être connecté dans les intérêts du Seigneur. Servir le Seigneur. Amen. Et être semblable au Seigneur. Et ça, c'est important. Donc, on peut recevoir cette force tous les jours de notre vie. Parce qu'on est dépendant, on demeure dans le Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pas compter sur nos capacités, sur nos capacités naturelles. J'aime Paul quand il dit que ces choses, il dit de lui, parce qu'il avait quand même beaucoup de qualités, beaucoup de prestance, il avait beaucoup de reconnaissance dans le monde. Et il dit, ces choses ont été pour moi des gains, et je les regarde comme une perte.
Il est conscient que toutes ces capacités qu'il avait acquises par sa famille, par ses diplômes, c'était pas ce qui était le plus important. C'est lui qui peut dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ses capacités, il était conscient que ces capacités venaient du Seigneur. Amen. Et vous savez, donc on est conscient que sans le Seigneur, on ne peut rien faire. Mais il y a un autre verset dans Psaume 60, verset 14. Psaume 60, verset 14. Il est écrit « Avec Dieu, vous ferez des exploits. » Amen. « Avec Dieu, vous ferez des exploits. Il écrasera vos ennemis. » La même chose est écrite dans Psaume 108, verset 14. « Avec Dieu, vous ferez des exploits. » Amen. On a besoin d'exploits dans notre vie. Vous savez, l'exploit se définit comme une action mémorable qui dépasse les limites extraordinaires. Alors, moi je veux voir des exploits dans ma vie. Je suis sûre que vous voulez voir des exploits dans votre vie. On veut voir des exploits dans notre Église. Amen. Et c'est important. Au-delà de toutes nos limites humaines, Dieu veut accomplir de grandes choses en nous. Amen. Dieu veut accomplir de grandes choses. Parce que Dieu est à notre côté, parce qu'on est conscient que c'est Dieu qui fait les choses et que Dieu veut agir au milieu de son peuple. Amen. Et cela demande, vous savez, de l'audace, cela demande du courage pour accomplir des exploits. Mais c'est seulement lorsqu'on s'appuie sur le Seigneur qu'on peut accomplir des exploits. Et j'aime juste ce verset dans Proverbe 3, verset 5. « Confiez-vous en l'Éternel de tout ton cœur, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Amen. On veut se confier dans le Seigneur. Amen. On veut vraiment le laisser faire les choses. Et moi je veux croire que le Seigneur veut faire des exploits dans nos vies, à chacun. À chacun, Dieu veut faire des exploits. La réussite, c'est de placer notre confiance dans le Seigneur. Amen. Et c'est lui qui écrase nos ennemis. C'est lui. Nous n'avons pas de peur. Pas de peur pour les échecs passés. Pas de peur même sur les traumatismes. Dieu enlève tout ça. Sur les frustrations, Dieu enlève tout ça. Parce qu'on peut s'appuyer sur le Seigneur. Amen. Alors ce soir, et au bout de cette semaine de jeûne, vraiment, j'aimerais vraiment qu'il n'y ait plus de frein dans notre marche avec le Seigneur. Plus de frein pour que Dieu fasse des exploits dans nos vies. Amen. Et que Dieu écrase tous les ennemis de notre vie. Aucun démon, aucune forteresse, aucun problème, aucune situation, même les plus terribles, ne pourra tenir face à l'action, à la présence du Seigneur. Alors, on peut vraiment s'appuyer ce soir sur lui, compter sur lui pour faire déclencher des choses encore plus dans le surnaturel avec le Seigneur, marcher de plus en plus en communion avec le Seigneur, et qu'il n'y ait aucun obstacle à notre marche avec le Seigneur. Alors vraiment le Seigneur veut vous bénir chacun d'entre vous, le Seigneur veut vous bénir et vous faire grandir en lui et comprendre qu'avec le Seigneur on peut faire des exploits et qu'avec le Seigneur on peut accomplir de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et bien voilà, la semaine de prière et de jeûne s'achève. J'espère que vous avez passé de bons moments en compagnie du Seigneur et de l'équipe pastorale Acte 1. Et pour finir, j'aimerais vous partager une vision que le Seigneur m'a donnée le deuxième jour. Et au cours de ce moment de prière et de jeûne, ce soir-là, eh bien, une vision est venue dans mon esprit. Et c'était l'image d'un guerrier, d'un chevalier en armure flamboyante.
et avec un blason qui était devant lui. Et ce blason était vraiment merveilleux, c'était vraiment des couleurs extraordinaires, quoi. Et le Seigneur me disait, ce blason, ce sont les armoiries du ciel. Et vous possédez, en tant que peuple de Dieu, vous avez les armoiries du ciel. Et vous avez cette cuirasse aussi, cette armure que le Seigneur vous a donnée, une armure de protection, le salut vous a été donné, vous êtes protégés par l'Esprit de Dieu, vous êtes des guerriers extraordinaires, des guerrières extraordinaires. Et puis, eh bien, je me réjouissais en regardant cela, et le Seigneur m'a dit, mais regarde de plus près. Et je me suis concentré sur cette image, et c'est vrai que j'ai remarqué bien que ce guerrier, eh bien, n'avait aucune arme. Il n'avait pas d'épée, il n'avait pas de bouclier, il n'avait pas de casque, il n'avait aucune arme. Et je me disais, mais c'est vrai, il lui manque quelque chose, quoi. Le Seigneur m'a dit, voilà, un guerrier qui n'a pas d'armes, c'est un guerrier bien qui ne peut pas conquérir, c'est un guerrier qui ne peut pas avancer. Il est inutile. Et le Seigneur me disait, mon peuple ne doit pas être un peuple simplement qui se contente d'appartenir au royaume des cieux et qui se gargarise eh bien, d'être en paix, d'être protégé et de vivre des choses extraordinaires. Il faut aussi eh bien, qu'il s'empare d'un terrain, d'un territoire, amen. Et ce territoire, eh bien, la Bible nous dit eh bien, que c'est un territoire spirituel. La Bible dit eh bien, que nous avons à prendre des armes spirituelles, que le combat que nous menons, c'est un combat spirituel. Nos ennemis ne sont pas les êtres humains, nos armes ne sont pas des guns ou des bombes, mais tout cela eh bien, est spirituel. La Bible dit que notre ennemi, eh bien, c'est l'ennemi de notre âme. Les humains ont un ennemi qui s'appelle Satan. Et la Bible nous présente eh bien, l'ennemi comme étant une puissance, des dominations, des esprits méchants. La Bible les appelle les princes de ce monde de ténèbres. Et c'est contre cet ennemi eh bien, que nous devons lutter. Et nos armes, eh bien, c'est l'amour de Dieu. Nos armes, c'est l'Esprit de Dieu. Nos armes, c'est la prière. Nos armes, c'est l'évangile de paix. Amen. Ce ne sont pas eh bien, des armes létales, offensives, agressives contre les êtres humains, mais ce sont eh bien, des armes qui servent à libérer les âmes. Ce sont des armes eh bien, qui apportent le salut, qui apportent la paix, qui apportent l'amour de Dieu. Et c'est ces armes-là dont le Seigneur eh bien, nous propose de nous revêtir. La prière est une arme puissante. Les dons spirituels que le Seigneur est bien décrit dans sa parole, les dons spirituels eh bien, sont une arme puissante. Le Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous accompagne, c'est l'arme la plus puissante qui existe au monde. Amen. Et ces armes eh bien, servent à délivrer les captifs. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses, dit la parole de Dieu. Et c'est ces armes-là eh bien, que le Seigneur te propose. Amen. Il suffit simplement que tu tournes ton cœur vers lui et que tu dises, Seigneur, viens et remplis mon cœur de ton esprit. Fais, Seigneur, que je puisse connaître ce salut que tu as obtenu sur la croix, que le sang de Jésus puisse me purifier ce soir de tout péché. Simplement en lui ouvrant ton cœur, eh bien, tu peux recevoir toute cette puissance. Et ces armes sont des armes eh bien, qui te sont proposées aussi. Amen. Gloire au Seigneur. On va finir par la prière. Et je vous encourage aussi à continuer chez vous eh bien, à rechercher la face du Seigneur, à vous fortifier et à grandir avec lui. Amen. Seigneur, merci parce que tu bénis ce soir, Seigneur, tous ceux qui se tournent vers toi, Seigneur, qui ouvrent leur cœur en ce moment même. Et si tu ne connais pas le Seigneur, il suffit simplement eh bien, que tu lui dises, Seigneur, je veux te connaître. Je veux apprendre, Seigneur, je veux apprendre de toi. Je veux connaître, Seigneur, quel est ton plan pour moi, pour ma vie. Et je voudrais aussi m'adresser ce soir eh bien, à ceux qui sont en attente d'une réponse de la part de Dieu. Je voudrais te dire ce soir que Dieu eh bien, va ouvrir les portes de la bénédiction. Que Dieu eh bien, ne tarde pas. Dieu est en train de faire des choses dans ta vie pour préparer cette réponse, amen, qui vient et qui vient sur toi, amen, et qui vient promptement. Elle ne tardera pas, amen. Seigneur, bénis tous ceux qui, ce soir, Seigneur, comptent sur toi, qui s'appuient sur toi et qui, eh bien, mettent toute leur confiance en toi, Seigneur. Visite-les par ta puissance, Seigneur. Arme-les, Seigneur, fais des guerriers et des guerrières de l'esprit, amen, qui apportent ton amour, ta paix et ta joie dans ce monde de ténèbres, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. À toi soit toute la gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et rendez-vous eh bien, sur YouTube ou sur Facebook avec l'église Acte 1. Amen. Nous ne manquerons pas eh bien, de vous laisser encore eh bien, des vidéos et venez nous visiter si vous en avez l'occasion. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.